Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est un jeudi complètement noir pour M. Zelelin, ses supplétifs occidentaux et les mercenaires sur le terrain. Ils n'en peuvent plus. Les hommes de Vlado ne se contentaient plus d'une seule localité. Ils le font maintenant à deux. La nuit a été froide. Ils viennent de libérer 2 nouvelles localités, en République populaire de Donetsk et Lugansk. Ils ont anéanti plusieurs bateaux sans pilote sur la mer Noire. Et ils ont amélioré leur situation, leur position tactique au niveau de toutes les lignes de front. Les lignes de front, ça va jusqu'à 1000 et quelques kilomètres, mesdames et messieurs. Et ils ont envoyé au repos éternel plus de 2000 et quelques S de M. Zelelin et ses supplétifs, mais aussi des merceaux qui leur portent main forte sur le terrain. Et Zelelin vient de faire une demande auprès de l'Union européenne. Nous allons en faire un autre débat. Mais d'abord, décortiquons ça, mesdames et messieurs. Avant tout, permettez-moi de vous dire, la répétition est pédagogique. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Likez la vidéo, interagissez dans les commentaires. Tout cela permet de développer notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire, le vrai, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement. L'armée russe a libéré 2 localités en République populaire de Donetsk et Lugansk, détruit plusieurs bateaux sans pilote en mer Noire et améliore sa position sur la ligne de front, a annoncé la défense russe dans son bilan quotidien, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Le groupement Ouest a libéré la localité de Stel Makovka en République populaire de Lugansk, alors que le groupement Centre, le fameux groupement Centre, l'incontournable groupement Centre, le très fort groupement Centre a libéré, mesdames et messieurs, la localité de Nikolaïvka en République populaire de Donetsk, selon le bilan quotidien de la défense pour le 29 août 2024, aujourd'hui même jeudi. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous livrer encore l'amélioration et les pertes qui sont envoyées, les S qui ont été envoyés au repos éternel. Il faut que j'aille plus vite, mesdames et messieurs, c'est très important. Le groupement Ouest a également frappé 2 brigades de M. Zelelin et ses supplétifs occidentaux, repoussé 6 contre-attaques. Les pertes de M. Zelelin s'élèvent à ce niveau 520 S. Un obusier M198 de fabrication ricaine a aussi été détruit, de même que 3 dépôts de munitions, mesdames et messieurs. Le groupement Sud occupe des positions plus avantageuses, frappant 5 brigades de M. Zelelin et ses supplétifs occidentaux. On nous apprend là que M. Zelelin a perdu plus de 740 S, un véhicule blindé de fabrication, un véhicule blindé de transport de troupes M113 de fabrication ricaine et 3 obusiers britanniques, un FH-70 et 2 M119, mesdames et messieurs. Le groupement Nord, oui, le groupement Nord se faisait silencieux dans ces derniers jours-là. Mais cette fois-ci, le groupement Nord a frappé 3 brigades de M. Zelensky et repoussé 2 contre-attaques. Mesdames et messieurs, on nous apprend que Zelensky a perdu à ce niveau 185 S. Le groupement Centre a frappé 3 brigades de M. Zelelin et repoussé 7 contre-attaques. Les pertes de M. Zelelin se lèvent à ce niveau à 530 S. Un véhicule blindé de transport de troupes M113 de fabrication ricaine a été anéanti. Le groupement S a amélioré sa situation tactique en frappant 2 brigades de M. Zelelin. L'armée de M. Zelelin a perdu à ce niveau 105 S ainsi qu'un obusier M777 de fabrication ricaine. Mesdames et messieurs, le groupement Dniepr a frappé 2 brigades de M. Zelelin. Les forces de Zelelin ont perdu à ce niveau 45 S. Un véhicule blindé de transport de troupes de fabrication ricaine M113, mesdames et messieurs, un canon automoteur Paladin de fabrication ricaine aussi. Un dépôt de munitions a été mis à sac, n'est-ce pas, par les hommes de M. Vlado. Mesdames et messieurs, la défense aérienne russe a abattu 3 bombes guidées, naturellement, de nos amis français, une roquette HIMARS de fabrication
Riken et 33 véhicules aériens sans pilote. La flotte de mer Noire a détruit 3 bateaux de M. Zellelan sans pilote. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la pression se fait de plus en plus sentir sur M. Zellelan. La pression est insupportable à l'est du pays. Mesdames et messieurs, M. Zellelan est en grande difficulté. C'est pas pour rien que dans son allocution d'hier sur Telegram, il a dit que la situation est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Et moi, je sais, moi qui ai l'expérience des différentes sorties de M. Zellelan, quand M. Zellelan vous dit que la situation est extrêmement difficile, 2 jours plus tard et 3 jours plus tard, là où il dit que c'est difficile, là, sa ville la tombe. Il a dit la même chose autour d'Advika. Il a dit la même chose concernant Bakhmut. À chaque fois que Zellelan reconnaît que la situation est difficile, ça veut dire que la situation est déjà la situation est déjà close, c'est-à-dire que sa ville là, elle est complètement tombée, ou le village, la localité est complètement tombée dans les mains, n'est-ce pas, des hommes de monsieur Vlado. Mesdames et messieurs, vous savez, comme a dit son officier de presse, l'officier de la 109e brigade, il a dit clairement que eux-mêmes ils comprennent pas pourquoi ils ont envoyé leurs gars très bien formés dans la région de course, que ça a été purement politique. Ça sert à rien, parce que de toutes les façons, là-bas, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'avanceront pas. Ils ne peuvent pas reculer. Ils ne peuvent pas faire de victoire là-bas. Ils sont entrés dans la gueule de l'alligator, dans la gueule de l'ours même. Et l'ours déjà a refermé sa gueule. Et du coup, les gars se trouvent à l'intérieur. Et quand, vous savez qu'une fois que vous êtes dans la gueule de l'alligator ou de l'ours, mesdames et messieurs, il faut dire que votre sort est scellé. Et donc, M. Zellelan se trouve aujourd'hui dans cette position. Il ne sait pas qu'est-ce que faire exactement. Et du coup, il vient de passer, je dirais d'ailleurs, il vient de faire une demande très pressante auprès de l'Union européenne. Nous allons venir sur ça tout à l'heure. Ça sera l'objet de notre prochaine émission. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne plus perdre mes émissions. C'est pour la bonne information. Hein? Cette information de perte des 2 nouvelles localités, c'est aujourd'hui 29 août 2024. Zellelan est en train de lire l'heure. Et dans tout ça, moi j'ai peur. Vous savez pourquoi j'ai peur? C'est qu'en réalité, la promesse de M. Vlado n'est pas encore réalisée. Vous savez, Vlado a promis à son peuple que l'action militaire de Zellelan sur le territoire russe aura une réponse digne de nom. Et tout ce qu'on est en train de faire dans le cadre de l'opération spéciale militaire, ces attaques massives du dimanche à lundi, ça n'a rien à voir avec la réponse digne de Vlado. Et donc, quelle sera la nature de cette réponse digne de Vlado? Je ne veux pas encore faire de pré-commentaires, parce que je ne peux pas imaginer ce qu'il va faire, ce qu'il va donner comme réponse. Quelles sont les armes qui seront utilisées? Quelle est la décision? Je ne veux même pas imaginer, mesdames et messieurs. Moi, sincèrement, si ça ne tenait qu'à moi, je dirais à M. Vlado, M. Zellelan, mais écoute, il faut anticiper maintenant la négociation. Il faut maintenant arrêter. Parce que cette réponse de Vlado, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer. Bon, il se dit, bon, nous allons d'abord les évacuer, les sortir de notre territoire, et puis ils auront leur réponse digne dans leur pays. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.